plutôt des dents craintes, des agneaux de Dieu. Je viens, tel que je suis, ton grand amour à tout pardonner sans retour, plutôt dedans crainte des agneaux de Dieu. Je viens tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu. Je viens, Jésus-Christ, je viens. Tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu. Je viens, Jésus, je viens, tel que je suis, tout prêt à prendre le mien tel qu'il est, pour tout changer, sauveur parfait, agneau de Dieu. Je viens, tel que je suis, ton grand amour à tout pardonner sans retour. Je veux être à toi dès ce jour, agneau de Dieu. Je viens. Béni peuple de Dieu, béni du Très-Haut, Fils du Dieu vivant. Bonsoir à toutes et à tous. Soyez donc les bienvenus dans les 5 minutes avec le ministère tel que je suis. C'est quoi les 5 minutes avec le ministère tel que je suis? S'il y a un texte biblique qui vous parle, s'il y a un texte biblique qui vous enchante, s'il y a un texte biblique qui vous émeut, s'il y a un texte biblique que vous trouvez en contradiction avec la vie de tous les jours, veuillez nous écrire pour que nous puissions en parler, ou alors faites vous-même votre enregistrement seulement, finissez votre enregistrement par une prière ou alors par un chant religieux. Moi particulièrement, j'aime chanter. Ne dit-on souvent pas, chanter, c'est prier 2 fois. Pour commencer, nous remercions de tout cœur tous ceux qui nous ont écrit pour nous faire part de ce qu'ils voulaient.
Nombreux sont ceux-là qui se sont mis à leur plume pour nous faire savoir ce que eux, ils voudraient. Béni, fils du Très-Haut, en majorité et en grande majorité, les gens ont sollicité que l'on retourne parler un moment de l'Antéchrist. Chose promise, chose due, c'est votre volonté à vous qui compte. Autrement dit, nous sommes appelés à présenter ce que vous demandez. C'est promis, nous le gardons de côté, la continuité sur le roi Saül. Donc, nous aurons l'occasion de revenir sur l'onction du roi Saül. Qu'à cela ne tienne, nous sommes appelés et nous sommes obligés de respecter la volonté de la majorité. Puisque la majorité a opté pour l'Antichrist, veuillez vous installer et nous décollons. Si toutes les ceintures sont saintes, si vous êtes bien installés, allons-y sur le retour à l'Antéchrist. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, plus que jamais, nous allons nous stabiliser très fortement sur un test biblique, un test à 2 versets. Ce test, si vous pouvez ouvrir votre Bible, si vous pouvez le tenir en votre présence, si vous pouvez le tenir présent sous vos yeux, ce sera de tout plaisir. C'est le test de 2 Thessaloniciens, chapitre 2, les versets 3 et 4. J'ai dit 2 Thessaloniciens 2, les versets 3 et 4. Je le redis pour la 3e fois, afin que vous le teniez près de vous. C'est 2 Thessaloniciens au chapitre 2, les versets 3 et 4. Bénéfice du Très-Haut, là, il est écrit que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui se lève au-dessus de tout ce qu'on peut appeler Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Bénéfice du Très-Haut, ce test est d'une importance capitale. Permettez-moi de le relire. Je suis dans 2 Thessaloniciens au chapitre 2, les versets 3 et 4. Là, il est écrit que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Bénéfice de Dieu. Est-ce que j'exagère si je dis qu'il y a quelqu'un assis dans le temple de Dieu, se proclamant Dieu alors qu'il n'est pas Dieu? Serait-ce un abus si je commence en disant qu'il y a quelqu'un qui est allé jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu, alors qu'il n'est pas du tout Dieu?
Fils du Très-Haut, le décollage sera très puissant. Analysons un peu ces deux versets. Dans mon analyse, je dirais, n'est-ce pas, qu'il faut bien commencer par le verset 3. Et le fait marquant du verset 3, il est écrit, car il faut, que l'apostasie soit arrivée, et de deux, que l'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, que l'on ait vu paraître. Je suis en train de reprendre le texte biblique. Vous pouvez l'ouvrir dans votre version. Vous pouvez reprendre votre Bible. Je suis en train de lire dans la version Louis II. Au verset 3, car il faut que l'apostasie soit arrivée, qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. C'était au verset 3. Par contre, au verset 4, ce qui en ressort, c'est s'asseoir dans le temple de Dieu et se proclamant lui-même Dieu, alors qu'il ne l'est pas. Faisons très attention. Ça peut être que nous allons tout le temps à l'église adorer un esprit qui n'est pas Dieu, qui se passe pour Dieu, qui est même prêt à faire des miracles. L'homme du péché, fils de la perdition. Une figure destinée à la ruine. Bien-aimés, comme nous pouvons tous le constater, on nous parle ici très clairement d'un homme. Homme, naturellement, ici avec grand H. Si toutefois, dans les textes apocalyptiques, on utilise des figures, des bêtes, ici, c'est clair, il est question d'un homme avec grand H. Et si on venait à vous poser la question, qui est cet homme? Que répondrez-vous? Ou encore, si on venait vous poser la question, où pensez-vous pouvoir le trouver? La première réponse est sous nos yeux. À l'église, bien sûr. Nous sommes en train de parler de l'Antéchrist. Le lieu le plus sûr où nous pouvons le trouver, n'est-ce pas? C'est à l'église. Bien-aimé, je ne me suis pas limité là. Je me suis dit, allons un peu plus loin et allons chercher. Où est-ce que je suis allé chercher? Je suis allé du côté de la franc-maçonnerie. Je parlerai ici du triangle maçonnique. Le delta lumineux, c'est le triangle le plus connu. Il est généralement équilatéral. Un triangle équilatéral est un polygone à 3 côtés de même longueur et 3 angles intérieurs égaux, mesurant chaque angle 60 degrés. Bénéfice de Dieu. Le maçonnique sait simplement qu'il y a quelqu'un au-dessus de lui. Si on venait à lui poser la question, puisque le triangle est équilatéral, ça vient bien dire qu'il y a une personne au sommet du triangle, n'est-ce pas? Qui est celui-là qui est au sommet de ton triangle? Pensez-vous qu'ils seront en mesure de répondre? Pensez-vous qu'ils ne seront pas, ils sauraient donner une réponse assez claire sans balbutier? C'est de quoi les égarer. Quel que soit leur degré d'appartenance. Bien-aimés, nous parlons d'un homme avec grand H, mais d'une femme qui est d'obédience franc-maçon, qui, cependant, développe une haine sans précédent contre les francs-maçons. Je n'ai jamais vu une haine aussi ardue
que celle qu'elle manifeste contre les siens. Pour se faire une idée de ce que nous parlons ici, il faut regarder un vieux film chinois dont je n'ai pas su retrouver le titre. Le titre m'a totalement échappé. Vraiment, je n'ai pas été à mesure. Pourquoi? Parce que c'est un film de mon enfance, de mon petite enfance même d'ailleurs. J'ai visionné ce film-là il y a vraiment longtemps. J'essaierai de faire un résumé. Nous sommes dans une société secrète où ils se réunissent autour d'une table. Je parle du film. Je fais un petit résumé de ce film-là. Il y aurait peut-être parmi ceux qui écoutent, ceux qui l'auront déjà vu. Si vous pouvez gentiment, si ça vous parle, m'envoyer le titre qui vous vient. En résumé de ce film, c'est un vieux film chinois, comme je le disais tantôt, dans une société secrète où ils se réunissent autour d'une table. Je ne maîtrise plus la fréquence par laquelle ils se réunissaient. L'un de ceux assis à table au comité piège les membres du comité et les tue un après l'autre. Il est habillé en rouge et il a un double masque. Il a le masque qui présente une figure avant et qui présente une figure arrière. Il est totalement en rouge. Dans cette tenue rouge, il a une autre partie d'habit qu'il verse sur lui jusqu'au niveau de ses coudes pour ne pas faire voir quel est le côté face, quel est le côté arrière. Ce qui fait que bon nombre de ceux contre qui il bagarre pensent contourner et le taper par derrière. Et c'est là le piège avec lequel il tue tout ce qui bagarre contre lui. Il bagarre très très bien aussi bien de face que d'arrière. Ce qui fait que après la réunion, il attrape le membre du bureau qui ne le plaît pas et il le tue. Bien aimé, ce film-là et ce que j'ai dans la tête comme image était très 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 proche. Elle est franc-maçon, mais elle a une haine très poussée contre les francs-maçons. Elle déteste les francs-maçons. Bien aimé, ils ont décidé une fois de l'attraper. Des prêtres exorcistes et bien d'autres encore. Ils ont décidé de mettre main dessus. Ils ont essayé jusqu'où ils ont pu, mais ils n'ont pas pu l'attraper. Elle a pu s'échapper. D'où ce que je dis parfois ici, le travail du journaliste d'investigation. Ce journaliste-là qui part à sa trousse avec un troupe de prêtres depuis le Vatican. Bien aimée dans le Seigneur, elle s'échappe complètement des radars. Elle réussit à se dissiper dans la nature. Elle réussit à ne pas se faire attraper. Bien aimé, le journaliste d'investigation fait un documentaire et il finit son documentaire avec 3 conclusions. Ce qui m'avait le plus marqué, c'était ces conclusions. La première conclusion, c'était c'est une femme. Je l'ai toujours dit ici, je le redirai, c'est vrai. Elle apparaît aux gens en rêve ou elle fait des apparitions, se présentant comme étant Jésus. Ça aussi, c'est vrai, je suis d'accord. Et dans la conclusion du journaliste, il disait, elle vit en Suisse. Ça, c'est pas vrai. Ça, c'est faux, car elle vit en Italie. Bien aimé, se sentant ainsi harcelée, elle va finir dans sa course au Cameroun.
Raison pour laquelle je vous poserai la question de savoir, à votre avis, pourquoi est-ce qu'elle fuit vers le Cameroun? Pourquoi est-ce qu'elle va se retrouver au Cameroun? Bien aimé, ne dit-on pas en français que chaque cours d'eau retourne vers la mer? La réalité, c'est qu'elle est camerounaise. Parce que c'est le lieu où elle se sent le plus à l'aise. C'est une Camerounaise qui joue ce jeu aux gens, qui fait croire aux gens qu'ils sont en train de voir Jésus. Elle est belle et bien camerounaise. Sa fuite vers le Cameroun, c'était sa fuite vers sa zone natale, vers la zone où elle se sentait le plus à l'aise. Arrivée au Cameroun, elle recommence avec son jeu. Elle recommence à faire voir aux gens Jésus au Cameroun. D'où de nombreuses personnes qui passaient sur la toile en disant, vous les reconnaîtrez très facilement, vous retrouverez leurs vidéos sur TikTok, sur YouTube, comme sur Facebook, qui disaient Jésus au Cameroun dans le corps d'une femme. Celle qui est au Cameroun dans le corps d'une femme, je ne cesserai de le dire, n'est pas du tout Jésus. Bien aimé, ça ne s'arrête pas là. Elle a cessé d'apparaître aux gens comme Jésus, qui ont eux aussi cessé d'apparaître sur la toile pour crier fortement que Jésus est au Cameroun dans le corps d'une femme. Ça ne veut pas dire qu'elle a cessé ses activités. Elle change fréquemment de masque. Elle utilise tantôt un masque, tantôt un autre. Ses activités ne se sont pas arrêtées. Bien-aimée, de temps à autre, elle ne manque de se présenter dans une église sous forme d'apparition, sous forme d'un vent violent, sous diverses formes. Fils de Dieu, fils du Très-Haut, est-ce que c'est tout ce qui se manifeste à l'église qui est de Dieu? Est-ce que toutes les manifestations que nous avons qui semblent être de Dieu sont vraiment de Dieu? C'est la question que j'aimerais tout un chacun. C'est la question que tout un chacun devrait, en principe, se poser. Bien-aimé dans le Seigneur, j'en ai de multiples expériences avec. Je n'ai pas seulement une seule expérience. J'en ai de multiples. Pour ne pas trop m'étendre, je choisis une des multiples expériences que j'ai eues avec. Ce qui m'est arrivé, j'étais une fois à Bruxelles, je marchais. Il y a un monsieur qui pouvait avoir entre 65 et 70 ans et 70 ans. C'était un monsieur de race blanche. Il avance très fortement vers moi et il me donne un grand coup de poing au ventre. Il était prêt à continuer. J'ai attrapé sa main. Je l'ai saisi très fortement. Je l'ai tiré vers le bas pour l'anéantir, pour qu'il arrête dans son élan, parce qu'il était prêt à me donner des séries de coups de poing. Ok. Lorsque je le saisis, je demande, monsieur, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi m'avez-vous donné ce coup de poing? Il me répond, je lui ai demandé, est-ce que vous me connaissez? Non. Est-ce qu'on s'est déjà vu? Non. On ne s'est pas connu quelque part? Non. Pourquoi me donnez-vous ce coup de poing? Il me dit que c'est sa maman qui lui a dit de venir me donner ce coup de poing. Ce n'est ni un rêve ni un songe, c'est de la réalité, c'est du vécu. Votre maman vous a demandé de venir me donner ce coup de poing, oui.
Où est-elle votre maman? Elle est déjà décédée. Si je comprends bien, votre maman est partie du royaume des morts, est venue parmi les vivants. Vous demandez juste de venir me donner un coup de poing. Quand j'ai parlé ainsi, le monsieur s'est arrêté. Il m'a regardé. Il a baissé la tête. Il m'a dit, je demande pardon. Je lui ai dit, c'est pas ça le problème. Le coup de poing en soi, ce n'est qu'un coup de poing. On peut en recevoir plusieurs. Mais posons-nous la question juste. Votre maman est partie du royaume des morts. Elle a traversé tout ce qu'elle a traversé juste pour vous dire de venir me donner un coup de poing. C'est seulement ça. Le monsieur s'est mis à pleurer. Je demande pardon. Je lui ai dit, pour moi, ce qui importait, c'était comprendre. Comprendre de quoi il était question. Pourquoi sa maman viendrait-elle lui demander de me donner un coup de poing? Quel sens cela aurait? Est-ce que moi j'ai un jour connu sa maman? Non. Est-ce que sa maman m'a un jour connu? Non. Quel intérêt aurait sa maman à partir du séjour des morts pour venir lui dire de venir me donner un coup de poing? Quel sens cela aura? Quelle est la logique? Ce monsieur pleurait, il ne s'arrêtait pas. Vous savez, c'est triste de voir une grande personne pleurer. Hein? C'est triste. Il a versé les larmes de sa vie, ce monsieur-là. Il fallait trouver un endroit pour qu'il s'asseye. Il fallait trouver un endroit pour qu'il reprenne son équilibre, pour qu'il reprenne son sens. Il était complètement troublé. Si votre maman vous disait que je détiens un truc qui est de votre famille, ce serait normal, vous seriez en train de venir réclamer ce qui vous revient de droit. Pourquoi votre maman partirait-elle du séjour des morts pour venir demander simplement de me donner un coup de poing? Quel est le sens, quelle est la logique là derrière? Ne pensez-vous pas que ce soit un esprit qui soit en train de vous tromper? Ne pensez-vous pas que vous êtes tombé dans le piège d'un esprit? Dans tous les cas, le monsieur a tellement pleuré qu'il fallait trouver le moyen de lui faire rentrer chez lui. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ce qui m'est arrivé dans la vie réelle, dans la réalité. J'en ai d'autres expériences que je raconterai au fur et à mesure. J'ai plein d'expériences du genre. Ce n'est ni le rêve, ni le songe, la réalité, du vécu, du palpable, du réel. Bien-aimé dans le Seigneur, dans un champ de vision lié à l'imagination, au surnaturel et à l'esprit, nombreux sont ceux pris dans le piège des rêves, pris dans le piège des songes, pris dans le piège des visions, pris dans le piège des voix qui les parlent, les différents défunts qui se présentent à eux et qui leur parlent, non pas dans les rêves, dans la réalité, de manière réelle, de manière vraie. Bien-aimé, à vous, je poserai la question. Tout cela, est-ce de Christ? Avez-vous une expérience ou alors une voix qui vous parle de temps en temps? Avez-vous une expérience du genre? Veuillez nous écrire. Écrivez-nous sur ce que vous avez comme expérience. Si vous voulez, nous pourrons le lire de manière anonyme. Bien-aimés fils de Dieu, Éphésiens 6, au verset 11, nous dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu,
afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Bien-aimés, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. À ce niveau, je vais vous inviter à chanter avec moi. À défaut de pouvoir prier, j'aimerais bien que nous chantons ensemble. Si vous saviez quel sauveur je possède. Si vous saviez quel sauveur je possède, il est l'ami le plus tendre de tous. Pour moi devant le Père il intercède. Oh, je voudrais qu'il fût aussi pour vous mon sauveur. Mon sauveur vous aime à chercher en lui votre ami suprême, votre seul appui. Si vous saviez la paix douce et profonde que l'eau sauve dans mon âme apporta, pour cette paix que peut donner le monde, elle jaillit pour vous de Golgotha, mon sauveur, aime à chercher en lui votre ami suprême, votre seul appui. Si vous saviez quelle douce espérance le Dieu de paix fait rayonner des cieux, combien sa voix fait calmer la souffrance et son regard rendre le cœur joyeux. Oui, mon sauveur vous aime à chercher en lui votre ami suprême, votre seul appui. Quand vous saurez combien Jésus vous aime, quand vous saurez combien son jour est doux, ne gardez pas ce trésor pour vous-même,
mais avec moi. Dites autour de vous, oui, mon sauveur vous aime, à chercher en lui votre ami suprême, votre seul appui. Quand vous saurez combien Jésus vous aime, quand vous saurez combien son joug est doux, ne gardez pas ce trésor pour vous-même, mais avec moi, dites-le autour de vous. Oui, mon sauveur vous aime. Mon sauveur vous aime. Il est notre ami. Il est notre ami suprême. Bénéfice de Dieu. C'est la fin de ce 5 minutes avec le ministère tel que je suis. Le prochain rendez-vous, c'est pour dimanche à 18h pour le culte dominical. Et après dimanche, nous nous retrouverons mercredi pour un autre 5 minutes avec le ministère tel que je suis. Un 5 minutes avec le ministère tel que je suis, tout feu, tout flamme. Ce sera à 20h, heure de Paris. Je vous aime. Je vous aime très fortement, mais rappelez-vous, Christ vous aime davantage. Bye bye à tout le monde. Bye bye. Passez une très bonne nuit.